Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour bien commencer la journée avec des étirements pour le corps entier. Donc si vous avez un tapis, c'est cool, ou un coussin pour le bas du dos, parce que souvent on peut se faire mal. Donc j'aime bien commencer par le dos, parce que mon dos me fait régulièrement mal. Et le reste des mouvements souvent incluent le dos ou la colonne vertébrale d'être un petit peu torsadé. Donc si on peut commencer par le dos, c'est cool. Donc on commence par s'allonger sur le dos. Il y a plusieurs niveaux pour les étirements du dos. Donc si vous avez du mal, si vraiment votre dos est en mauvais état, j'aime bien prendre les deux jambes, lever les deux jambes et les mettre sur le côté en essayant de laisser l'épaule par terre. Donc on se met comme ça, on essaie de respirer. J'essaie de rester pendant 15 secondes sur la même position. De bien m'étirer. D'accord. Et quand j'ai terminé comme ça, il faut surtout pas remonter les genoux comme ça, parce que j'active les muscles du bas du dos. Donc j'étends mes jambes et je tourne. Et puis je recommence de l'autre côté. Vous voyez, j'essaye de bien laisser mon épaule par terre, mes genoux par terre. Moi personnellement, je préfère continuer comme ça, continuer au moins 15 secondes. Moi personnellement, je préfère faire avec un genou et mettre ce genou par terre. Ça fait un étirement un petit peu plus poussé. Ça torsade un petit peu plus la colonne vertébrale. Souvent, j'entends craquer. 15 secondes. Donc pour ceux qui ont pas trop de mal avec les étirements avec les deux genoux, vous pouvez toujours recommencer avec un genou. Chose que je vais faire. Voilà. Ensuite, bien respirer. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est attraper mes genoux comme ça et rouler un petit peu, mais vraiment utiliser mes mains et non pas mes abdos, ok. Donc c'est le bas du corps se relaxe complètement et c'est moi qui tire avec mes bras. Ça risque de faire un peu mal, donc n'allez pas trop loin, vous pouvez tenir un petit peu. Important de respirer. Et on étend. Ensuite, j'aime bien faire le cobra. Hop, une seconde. Bon, sur le ventre. Les pieds à plat par terre. Les pieds comme ça, pas comme ça, comme ça. Et je pousse sur mes bras. Je ne relève pas le haut de mon corps en utilisant ces muscles-là, puisque j'essaie justement d'étirer le bas du dos. Donc je ne veux pas activer les muscles. Et je pousse sur mes bras et je fais en sorte à ce que mes hanches descendent. Donc le bas du corps est complètement relaxé et je pousse avec les bras par terre. Je regarde en l'air, je respire. Ça risque d'être difficile pour certains. Mais j'essaie de vraiment me concentrer sur... Le mieux c'est de pas parler, donc moi ça me fait un petit peu mal là. Mais le mieux c'est de pas parler, de vraiment respirer. Et de relaxer le bas du dos. Une fois qu'on est comme ça, j'aime bien me mettre sur les genoux. Et ciao pause. Pause. Et j'étire le bas du dos comme ça. J'essaie de bien m'asseoir entre mes talons. Et je pousse comme ça. Je respire. Je vais revenir à la même position. En gardant en tête que mes hanches descendent toutes seules. Ok. Si ça c'est difficile pour certains, je vais essayer de faire comme ça sur les coudes. Comme ça. Mais faut pas que j'essaie de soulever le haut du corps. Faut vraiment que ce soit les épaules qui fassent ça.
Ok. Donc moi je préfère comme ça. Hop, on reste 15 secondes. Cet étirement-là, je peux le faire pendant une dizaine de minutes. Je m'en lasse jamais. Et je remonte en child pose. Et quand j'ai étiré une articulation, un muscle ou quoi que ce soit, j'essaie de faire attention de ne pas utiliser le muscle en question. Okay, quand je me lève, j'essaie de bien faire attention. Donc pour le reste des étirements, on va essayer de faire de haut en bas. Donc on va pas commencer par les chevilles, même si ça me donne très envie. Avec mon tendon d'Achille pété, j'adore m'étirer les mollets et tout. Donc on va commencer par la tête, le cou, en faisant très attention. Okay, selon comment on dort, on peut pincer quelque chose, donc il faut faire très attention au niveau du cou. Donc on va commencer, on force pas, juste on regarde à gauche, à droite. Juste on regarde, on fait bouger la tête, parce que ça c'est des étirements qu'il faudrait faire le matin, avant de commencer quoi que ce soit, avant de boire son bol entier de café. Voilà, maintenant je vais lever la tête vers le haut, mais pas complètement. Là c'est comme ça que je vais me faire mal. Donc je lève la tête un petit peu, et par contre je descends jusqu'en bas. Ok, et je tire. Je lève un peu, pas normal, juste un petit peu plus haut. Et je redescends jusqu'en bas. Et je tire. Et j'essaie d'avoir mes épaules vraiment baissées. Complètement. Et moi je le sens un petit peu là, dans le bas du dos aussi. Et le cou là. Donc on recommence. Une autre. Et là. Maintenant on va pencher la tête d'un côté, et pencher la tête de l'autre, sans aller trop vite, sans aller trop fort, sans essayer de craquer. On va faire des arcs de cercle, juste en bas là. On va pas faire tout le tour avec la tête, on va juste faire des arcs de cercle. Donc je commence en bas, et je vais sur le côté. Ouf, je le sens là, je le sens bien. Donc je laisse pas ma tête balancer toute seule, ok? Je contrôle. J'essaie de faire en sorte à ce que mon menton touche bien ma cage thoracique ici. Ah. Alors, en essayant de ne pas faire de gestes brusques, c'est très... Je sais que Guillaume, il voudrait sans doute craquer son cou, mais faut essayer d'éviter autant que faire se peut. Donc, on va faire les épaules maintenant. Donc, pour étirer le derrière de l'épaule, je prends mon coude comme ça et je tire. 15 secondes. Voilà, on change de bras. Ok. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire le devant de l'épaule et le pec. Donc, soit vous choisissez d'aller chercher derrière. Je cherche derrière comme ça, mais j'essaie de mettre mes bras, mes mains, mes paumes
vers l'extérieur et je tire un petit peu comme ça. Ou alors celui que je préfère. Pardon Jennifer. Bonjour. Je mets mon bras à 90 degrés et 90 degrés et je tourne mon corps. Ça va plus étirer le pec ici quand c'est à 90 degrés et quand le bras est tendu, ça va plus étirer l'épaule ici. Donc on reste comme ça pour l'instant. On essaie d'alterner. C'est pas nécessairement une ouverture de porte, mais c'est plus pratique pour moi pour filmer. Vous pouvez le faire contre un mur. Pas un mur blanc, hein, parce que vous allez salir. On change. 90, j'essaie de bien faire 90, donc je suis pas trop haut là, je suis pas trop bas. J'essaie de vraiment être à 90. Et je change l'autre bras, et cette fois bras tendu. Ok. Et si je veux en même temps étirer le biceps, je vais mettre ma paume comme ça, et faire en sorte à ce que... Ah, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Et ça fonctionne aussi sur l'avant-bras, mais j'aime bien isoler, donc on va faire l'épaule. En termes généraux, j'aime bien étirer 15 secondes, m'arrêter, 15 secondes, reprendre, et continuer jusqu'à ce que je sente plus que ça tire. Si j'ai fait du sport avant et que c'est juste que j'ai des courbatures, c'est pas grave. Mais si j'ai rien fait du tout et que j'essaie juste de m'étirer pour me sentir mieux dans la journée ou avant une séance, j'essaie de continuer à étirer jusqu'à ce que je sente plus rien. Voilà. Le suivant, on va faire le triceps. Donc je mets le bras derrière la tête. Le bras doit être comme ça, pas comme ça. J'essaie de bien tirer pour pouvoir bien tirer le muscle là. Et je tire sur mon coude si j'y arrive. En termes général, celui-là, je le sens pas trop. Donc si vous ne le sentez pas, je pense que c'est pas trop grave. Mais c'est juste histoire de... C'est mieux que de rien faire du tout. Donc je tire un petit peu c'est mieux que rien. Puis ça va étirer là aussi. On reste dans l'articulation de l'épaule. Et on change. J'essaie d'être bien conscient, de ne pas trop arquer mon dos. Ok, donc je reste bien droit. Je tire. Ok. J'aime bien faire les avant-bras et en même temps les biceps. Donc je prends ma main, paume vers le haut, je prends les doigts, j'étends la main, j'étends le bras et je tire un petit peu. Si je sens rien, je prends un petit peu plus et j'étire et je descends le bras. Je devrais le sentir normalement dans l'avant-bras un petit peu. Ouf, je le sens là aussi. C'est bien d'avoir un petit peu tout qui bouge. Je force pas trop, le but c'est pas de me péter le poignet, hein. Juste avoir le corps qui bouge un petit peu. Doucement, je reviens, très doucement. Et je change, paume vers le haut. Et j'étire. Je peux même faire les deux en même temps si je mets les mains sur une table comme ça et je m'appuie. Mais sachant que je n'ai pas de table à proximité, hop, à la bonne taille, je tire comme ça. Doucement, je reviens. Et là, pareil, mes paumes vers le bas, je fais comme ça pour étirer ici. Et ça devrait étirer un petit peu le biceps aussi. Un petit peu. Au lieu de prendre les doigts, hop,
fais un petit peu plus les doigts. Si tu veux commencer juste par le poignet comme ça, tu prends le poignet et dès que tu veux tirer un petit peu plus, tire vers les doigts. Doucement. Deuxième poignet. Did you make me any bacon? Non. Thank you. Non, j'ai un bon pour toi. Pas de bacon. Oh. Ok, doucement. Ce mouvement me fait un petit peu mal au poignet, donc j'aime bien. On aurait dû étirer les poignets un petit peu avant, échauffer les poignets. Donc juste rouler les poignets comme ça. Ah, je les entends craquer. Comme ça. On va faire les coudes aussi, juste échauffer un petit peu. Donc pour les coudes, je mets ma main sous mon coude, j'étends mon bras, je ne vais pas jusqu'à lock mon coude, mais je l'étends un petit peu, mais je ne vais pas jusqu'à la butée. Je plie et je mets dans cette petite poche là et je tiens mon coude toujours. Et là toujours pareil, j'essaie de ne pas aller trop dans la butée et je reviens. Juste pour bouger le coude plusieurs fois. Et j'alterne. Donc ouvert ici, je mets dans la poche et je reviens de la poche. Juste pour bouger un petit peu le coude. Ensuite, on va reprendre un petit peu le dos. Pour le dos, attends une seconde. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc pour le dos, juste les hanches, tout ça, je prends mon pied gauche, je mets devant le pied droit. Ok. Et à partir de là, une fois que le pied gauche est devant le pied droit, pied gauche devant le pied droit, je prends avec ma main droite, je prends ma main gauche et je la mets vers la droite. Et j'essaie de bien être stabilisé avec mes pieds et je tire un petit peu, je tire pas trop, mais je tire et je souffle en même temps. Au moins 15 secondes.